Bonjour à tous. Aujourd'hui, une petite vidéo pour mieux comprendre la dépression et surtout déjà savoir reconnaître les signes et les symptômes de la dépression, savoir quand est-ce que la dépression nous tombe dessus pour pouvoir anticiper et mieux se reconnaître déjà en dépression, ce qui est déjà un pas pour pouvoir aller vers se soigner et prendre les choses en main. C'est déjà de savoir ce que l'on vit et à quoi ça correspond. Parce qu'il y a plein de dépressions différentes, il y a des épisodes dépressifs, il y a plein de choses. Mais aujourd'hui, comment on reconnaît la dépression? On reconnaît la dépression grâce à certains symptômes que l'on vit, que ce soit des troubles de l'humeur et aussi un certain fonctionnement cérébral. Euh, Aujourd'hui, il y a 9 symptômes que je vais vous présenter qui sont répertoriés donc, dans le Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, donc le diagnostic des maladies mentales, qui a donc répertorié 9 vraiment gros signes, gros symptômes qui permettent de catégoriser la dépression. Donc, dans ces symptômes majeurs, on a d'abord l'humeur dépressive. Donc, l'humeur dépressive, sentir d'humeur dépressive, c'est avoir un sentiment de tristesse, de vide, qui est présent presque tous les jours et toute la journée. Une tristesse qu'on peut être accompagnée de pleurs ou de sentiments de désespoir ou voilà, qui nous plombe. Et c'est une tristesse qui s'installe, qui est quasi permanente et qui n'a pas forcément de motif précis. Parfois, voilà, on subit un choc, on sait pourquoi on est triste, donc on peut tomber dans une humeur dépressive, mais on sait pourquoi. Et au bout d'un moment, quand ça s'installe, eh bien, il n'y a plus vraiment de motif, on n'arrive pas à remonter la pente et on est triste, on a un voile gris sur les yeux et on voit la vie en noir. Donc, le premier symptôme, c'est vraiment cette humeur dépressive, ce sentiment de tristesse. Le deuxième, c'est la diminution de l'intérêt que l'on a pour les choses, pour les activités. Absence de plaisir en fait dans ce qu'on essaye de faire, d'entreprendre. On voit les choses de manière, il n'y a pas de pic de joie, il n'y a pas de, par exemple, des activités que l'on aimait faire avant, ça ne nous procure plus le même plaisir. On les fait, mais sans vraiment enthousiasme. Donc, on pourra voir que les personnes qui sont atteintes d'un syndrome dépressif, eh bien, si on les laisse raconter leurs activités, ils vont les raconter sur une voix monotone, sur une voix détachée d'émotions. Il n'y a pas d'engouement, d'enthousiasme par rapport à ce que l'on fait. Et souvent, on le voit par rapport à des choses qu'on le faisait avant avec plaisir, qui nous apportaient du plaisir. Eh bien, quand on est dans la dépression, on n'a plus de plaisir à les faire. On peut peut-être arriver à les faire si on arrive à être tiré par la main, à être forcé, mais on a l'intérêt qui est coupé. Donc, après l'humeur dépressive, ce sentiment de tristesse, cette diminution d'intérêt pour les choses qui, normalement, nous font du bien. Il y a aussi une caractéristique, c'est l'évolution du poids. Il y a beaucoup de troubles alimentaires qui sont liés à la dépression. Donc, ça peut être de deux choses. Ça peut être soit une perte de poids significative, donc on brûle tout, et même en l'absence de régime, on perd du poids. Voilà. Donc, ça vient souvent d'un manque d'appétit. Et le manque d'appétit est en lien avec ce manque d'intérêt général dont on parlait. C'est quand on n'a plus intérêt à rien, on n'a même plus intérêt à manger, à se faire plaisir avec la nourriture. Et du coup, on se délaisse, on ne mange plus et on chute. Ou au contraire, grosse perte de poids, parce que là, justement, on comble ce sentiment de vide de l'humeur dépressive avec beaucoup de nourriture. Voilà, ça comble. Et quand on ne sait pas quoi faire, on grignote, on se fait plaisir avec souvent des choses sucrées qui ne sont pas très bonnes. Voilà, moi, j'ai bien connu le pot de Nutella dans les cas de dépression. Donc, ça ne nous fait pas du bien, ce n'est pas bon pour le corps, mais on se venge sur la nourriture et on comble le vide avec la nourriture. Donc, l'évolution du poids est aussi un des symptômes, un des signes, que ce soit en prise de poids ou en perte de poids, qui doit pouvoir nous faire réagir assez rapidement et nous dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas comblé et qui manque. On pourra voir aussi tout ce qui est trouble du sommeil. Dans la dépression, il y a beaucoup soit d'insomnie, soit d'hypersomnie. Donc, dans le cas de l'insomnie, il y a toujours quelque chose qui nous dérange, on a du mal à trouver le sommeil, soit en début de nuit, même si on est complètement crevé, on peut avoir du mal à s'endormir parce que du coup, on rumine. Il y a la rumination mentale, on pense à beaucoup, beaucoup de choses. Et
et on n'est pas en phase avec un sommeil réparateur et on ne peut pas se laisser glisser tranquillement dans le sommeil parce qu'on est trop occupé à penser et souvent à ruminer. On peut aussi trouver le sommeil et puis se réveiller plusieurs fois, soit avec des cauchemars, parce que du coup, le nettoyage qui se fait pendant la nuit ne se fait pas parce que les pensées reviennent et du coup, on se réveille beaucoup de fois dans la nuit et ça augmente en plus notre fatigue et on met beaucoup de temps à pouvoir se rendormir puisqu'on n'arrive pas à vider le mental. Donc, il y a aussi des choses qui nous permettront de retrouver un sommeil de qualité. Mais donc, c'est un signe courant dans la dépression, l'insomnie. Ou au contraire, donc il y a soit ces coupures dans le sommeil qui empêchent de bien récupérer, ou alors l'hypersomnie que l'on connaît, c'est-à-dire qu'on veut échapper à la vie, à nos responsabilités, à cette journée qui va encore être morose et triste et perte de sens. Et du coup, on va dormir beaucoup plus que la moyenne et on va fuir, en fait, on va fuir la souffrance en se réfugiant dans le sommeil. Donc, dès que le sommeil est perturbé, que ce soit qu'on n'arrive pas à dormir, qu'on se réveille plusieurs fois dans la nuit, donc on sent que le mental est agité ou alors qu'on veut fuir l'existence en se cachant dans le sommeil, eh bien, ce sont des signes, c'est un signe aussi important, précurseur ou en tout cas informateur sur le fait qu'on n'est pas très bien et qu'on est dans la dépression. Un autre signe, c'est le comportement psychomoteur, donc le ralentissement psychomoteur. On sent comme une perte de vitesse. Quand on est atteint d'un trouble dépressif, on peut avoir des gestes lents, un débit de parole lent. Voilà, ça va avec la perte d'intérêt. Mais c'est une lenteur qui s'installe vraiment au niveau psychomoteur. Ça peut même être dans certaines fonctions biologiques, comme la digestion. Tout est au ralenti. Donc, on ne récupère plus, on a un système qui est au ralenti. Ça peut se voir dans les pensées, dans la manière d'agir, d'acter. Voilà, on est moins réactif, mais ça se voit aussi au niveau biologique dans nos organes. Tout commence à fonctionner lentement. Donc, dans certains cas, ça va à l'inverse, c'est-à-dire qu'au lieu d'être complètement lent, eh bien, on a une réaction par rapport à ça et du coup, on est super agité. Et donc, on bouge dans tous les sens. Ça peut arriver aussi, mais en tout cas, le comportement psychomoteur n'est pas stable, serein, avec une percussion normale. Donc, soit on est complètement agité, on fait le foufou et on fait des vagues, donc ça peut être des mouvements d'humeur, ou alors on est complètement abasourdi, complètement sous l'eau et en mode ralenti profondément. Donc, il va falloir relancer la machine et relancer aussi ce système psychomoteur. La fatigue est toujours présente. Donc, ça, c'est un des signes aussi très importants. On se sent fatigué quasiment en permanence. Fatigué au travail, fatigué dans la vie, fatigué au réveil. On est fatigué. Même si on n'arrive pas à dormir, eh bien, on est fatigué et on a ce manque d'énergie. C'est ce sur quoi il va falloir retravailler au départ, puisque quand on est dans la dépression, on se sent très fatigué et on a du mal à se mettre en mouvement. Et en plus, on est dans ce circuit où, si on a en plus les troubles du sommeil, eh bien, la fatigue persiste. Même quand on dort trop, eh bien, ça ne nous aide pas à être… on peut rester en léthargie toute la journée. Et quand on ne dort pas assez, forcément, on ne récupère pas. Et donc, on entretient cette fatigue. Donc, fatigue plus la fatigue, eh bien, ça n'aide pas à avoir un comportement psychomoteur plus rapide et ça n'aide pas à avoir de l'intérêt pour les choses ni à sortir de son humeur dépressive. Donc, tous ces signes, en fait, sont en corrélation les uns avec les autres sans arrêt. Vient un signe fréquent que l'on peut reconnaître aussi, c'est le sentiment de dévalorisation. C'est-à-dire qu'on est tellement du coup fatigué, en descente, on n'a plus d'intérêt pour rien, qu'on se dévalorise complètement. Et on ressent souvent un sentiment de culpabilité. Alors que ce sentiment n'a pas lieu d'être et n'est pas réel, mais par rapport à la manière dont on se comporte, on se culpabilise de se comporter ainsi, de ne pas avoir la pêche, de se dire peut-être je n'ai pas la volonté, je suis un moins que rien, parce que je n'arrive pas à me bouger, je suis fatigué, alors qu'en fait c'est normal. Mais ça vient rajouter une couche en plus de se dévaloriser par rapport à ses proches ou par rapport voilà, au travail où j'arrive pas à faire ceci, j'arrive pas à cela, j'arrive pas à être enthousiaste, j'arrive pas à faire comme j'aimerais être. Eh bien, on se dévalorise et on perd sa confiance en soi petit à petit. Et du coup, on rajoute quelque chose dans l'engrenage, perte de confiance, perte d'estime, perte de sens, perte d'intérêt, fatigue, rumination mentale, troubles du sommeil, etc.
Les deux derniers signes, troubles cognitifs, donc dysfonctionnement au niveau de la capacité de raisonnement. C'est-à-dire que voilà, comme on n'est plus au taquet, qu'on a perdu son intérêt, qu'on est très fatigué, qu'en plus on se dévalorise et qu'on a beaucoup de rumination mentale, eh bien on n'arrive plus bien à raisonner. Donc du coup, on a du mal à penser logiquement, à se concentrer. Voilà, on est sans arrêt absorbé dans autre chose. On peut même paraître complètement évasif, complètement ailleurs. On nous parle, mais on n'est pas présent. On n'est plus présent, on est dans ses pensées et donc du coup, on n'est pas concentré. Et du coup, comme on a du mal à penser, du mal à se concentrer, on a du mal à prendre des décisions. Et c'est ça aussi qui est difficile, du coup, parce que pour s'en sortir, il va falloir repartir à l'action et prendre des décisions. Donc, souvent, on a besoin d'un accompagnement pour prendre les bonnes décisions et pour être guidé, pour ressortir, pour retrouver l'énergie, pour retrouver du sommeil, pour retrouver de la valorisation et de la confiance en soi, pour repartir dans un cercle vertueux et mieux manger, recontrôler l'appétit, etc. Donc, soigner un petit peu tous ces symptômes et reprendre le dessus sur tout ce qui nous arrive. Donc, les troubles cognitifs, c'est quelque chose qui est fréquent aussi dans la dépression, c'est de diminuer sa capacité de raisonnement et d'action. Ça va avec le comportement psychomoteur aussi qui décroît, cette lenteur que l'on a dans le corps, eh bien, elle est aussi là pour la partie pensée, la partie raisonnement, la partie concentration. Le dernier symptôme, et non des moindres, ce sont finalement quand on est vraiment sous l'eau et qu'on a toute cette fatigue, toute cette dévalorisation, ces troubles de comportement, ces gestes sur l'alimentation et cette humeur de tristesse qui vient régulièrement, eh bien, ça nous emmène sur les idées noires. Donc, les idées noires, c'est quelque chose qui revient. Donc, ça peut devenir très, très culminant quand les dépressions sont très profondes. Au bout d'un moment, on est obligé de penser à comment je m'en sors, vu que je n'ai pas la force d'agir et de remonter, eh bien, le risque, c'est d'entretenir des idées noires et de commencer à avoir des idées récurrentes carrément de mort ou de suicide sur comment je m'en sors, comment je fuis la souffrance. Parce qu'il y a deux portes, c'est soit je me bats et j'y arrive, soit je la fuis et je ne sais pas comment en sortir. Donc souvent, quand on n'a plus de force, la solution qui nous vient, c'est de se dire j'arrête tout, j'abandonne. Donc, les idées noires, il va falloir faire très, très attention parce que quand on commence à penser au suicide de façon concrète, à imaginer un petit peu des manières d'en sortir, de dire bon, je vais me jeter par la fenêtre, je vais passer sous un train, et pire encore, ou je vais prendre des médicaments à outrance, et puis je vais m'endormir, mais m'endormir cette fois-ci de manière globale, hypersomnie définitive, eh bien, ça peut, dans certains cas, si on n'est pas pris en main à temps, avec l'aide qu'il faut, eh bien, on passe à l'acte et c'est un des risques majeurs de la dépression. Donc, pour bien voir dans quel état on est et ne pas attendre et se prendre en main et voilà, se faire accompagner par des choses qui marchent. Donc, il y a plein de solutions possibles. Il y a des solutions naturelles. Pour ceux qui veulent en parler plus précisément, eh bien, vous me contactez en message privé volontiers. Mais il ne faut pas attendre et surtout être à l'affût de ces symptômes. Pas se dire c'est normal ou ça va remonter tout seul puisque les symptômes entraînent les uns les autres. Donc, humeur dépressive, sentiment de tristesse, diminution de l'intérêt pour les choses, votre poids, que ce soit une consommation exagérée d'aliments ou alors une perte d'appétit globale, les problèmes de sommeil, que ce soit j'arrive plus à dormir, je pense trop, je me réveille souvent ou alors je me cache dans le sommeil et je dors beaucoup plus que ce qu'il ne faudrait. Le ralentissement, que ce soit au niveau moteur, au niveau cognitif, le débit de parole lent, je suis un peu évasif, je suis un peu ailleurs, j'ai du mal à me concentrer, j'ai du mal à prendre des décisions. La fatigue permanente qui empêche de passer à l'action, même si on dort ou qu'on ne dorme pas, on est fatigué dans l'esprit et dans le corps, on se sent abattu. La dévalorisation avec la culpabilité, la perte de confiance en soi et les idées noires qui commencent à nous traverser l'esprit sur comment en sortir. Donc, n'attendez pas. Les dépressions sont très fréquentes chez tout le monde. C'est quelque chose de normal, mais qui vient à un moment où le corps a besoin de changer, où on n'est pas aligné. Et c'est une maladie. Donc, ce sont des symptômes de la maladie. Et pour sortir de la maladie, eh bien, il y a des techniques. Et il va falloir justement reprendre le pas
sur l'ensemble de ces symptômes caractéristiques qui peut vous faire tilter que oui, en ce moment, vous êtes en dépression et il va falloir agir pour éviter de s'enfoncer vers le bas. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous et en cas de symptômes, n'hésitez pas à prendre en main les choses pour voir si ça dure dans le temps et si ça dure trop, eh bien, faites appel à des professionnels ou prenez les choses en main sans attendre pour remonter la pente parce que plus vite on remonte la pente, mieux on s'en sort et mieux on prend les bonnes habitudes de vie, mieux on s'en protège en fait de tomber dans la dépression. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à bientôt avec grand plaisir. Prenez soin de vous. Bye bye.